Salut à toi et bienvenue sur le podcast Booste ton gîte. Je suis Yann Jarno et j'aide les gîtes et les chambres d'hôtes à développer leur marketing. Pour plusieurs raisons. Améliorer leur business, trouver l'équilibre dans leur communication et surtout se sentir mieux dans leur activité. Tu retrouveras dans ce podcast mes conseils et ceux de mes invités pour t'aider dans ton parcours, que tu sois porteur de projet ou alors déjà installé. Ici au programme de la légèreté, de la bienveillance et surtout du partage de connaissances à appliquer à ton rythme. Et si on parlait illustration ? Aujourd'hui, je te présente l'un de mes coups de cœur de l'année 2021-2022. Lucille du studio Notagraphe. Elle est illustratrice et créatrice d'univers via ses illustrations. À la fois simple et douce, mais aussi complexe en étant composée de 6 petites choses, elle transmet via ses illustrations beaucoup d'émotions. Sa palette de création m'a forcément amené à l'inviter sur le podcast pour vous partager de précieux conseils. Aujourd'hui, nous allons parler d'illustration et de support de communication, et surtout voir comment elle peut se servir. Aujourd'hui, nous allons parler d'illustration et de support de communication, et surtout comment tout ça peut servir votre lien avec votre client. À quoi ça sert ? Pourquoi ça ne s'arrête pas au logo ? Quelles sont les idées que tu peux piocher pour inclure plus d'illustrations dans ta communication ? Comment rendre les choses ludiques ? Lucille, bienvenue sur le podcast. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi ? Donc du coup, je m'appelle Lucille, je suis donc designer graphique et illustratrice. Donc en ce moment, j'essaye de tendre beaucoup plus vers l'illustration que vers le design graphique parce que c'est ce qui m'anime le plus et je pense que c'est là où je peux avoir une vraie valeur ajoutée. Et en fait, j'aime bien me définir comme créatrice d'expériences visuelles, tout simplement parce que je trouve que l'illustration, ça permet, en plus du design graphique, d'apporter quelque chose de vraiment immersif et qui puisse vraiment susciter l'émotion, créer du lien en fait entre les personnes. Donc je pense que c'est un vrai vecteur d'authenticité qui peut mettre en valeur, et ben, par exemple dans le cas des gîtes, ça peut être des traditions et ça peut aussi du coup créer vraiment un lien, je pense, entre l'audience en fait et la marque qui va utiliser l'illustration. On le voit notamment avec des produits, quand on va en magasin, en général, on flash sur un packaging, par exemple, ou dans les magazines, des fois. Donc, voilà. Il y a un magazine que tu connais sûrement et qui, pour moi, enfin, c'est celui qui me vient tout de suite à l'esprit quand je pense à l'illustration, c'est Flow. Ouais. Et je l'aime beaucoup celui-là. Et rien que la couverture, en général, quand je la vois, je suis là, oh là là, faut que je l'achète, il est trop beau. Et en Ouais, fait, c'est ça que je trouve super chouette avec l'illustration. Et ça fait exactement le même déclic en fait quand j'ai découvert ton travail. Voilà, donc je te compare à Flo tout de suite, bam. Mais en fait, quand j'ai été voir ton compte Insta, je suis tombé sur le premier visuel et j'étais waouh. Genre, je sais pas, en fait tes créations, parce que c'est vraiment des créations, ça dégage un truc, tu peux retrouver de la personnalité, de l'émotion et tout le lien d'attachement que t'as dit juste avant en fait. Donc c'est super chouette, j'aime trop. ouais, bah, ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir parce que c'est vraiment ça que j'essaie d'insuffler, c'est ce côté, justement, tu vois, d'apporter quelque chose qui soit purement émotionnel. Enfin, ça va être souvent de la sérénité, ça va être... voilà, ce côté un peu... Enfin, moi, je sais que je travaille beaucoup, justement, sur des choses un peu fleuries, un peu... Enfin, sur les ambiances. Et c'est vrai que la plupart des personnes qui me contactent, c'est souvent pour créer une ambiance. Genre, par exemple, un des derniers Ouais. projets que j'ai fait pour une marque, c'était pour un calendrier de l'Avent virtuel. Donc, c'était une très, très longue page. Et en fait, tu avais des petits ronds sur lesquels tu venais cliquer pour découvrir genre des idées de cadeaux. Et en fait, au départ, j'avais proposé vraiment un motif plutôt floral parce que c'est ce qu'on m'avait demandé. Et en fait, on m'a dit, nous, on a aimé tes projets avec des scènes de vie où on voit genre des personnages, tu vois, qui font des choses. Du coup, j'ai réincorporé ça et c'était trop chouette parce que ça donnait vraiment l'impression de, je sais pas, d'un petit immeuble à étage. Ouais, je vois le truc. Ben, en fait, je l'avais vu, du coup, je visualise très très bien. Ouais. Mais c'est chouette du coup que les marques viennent te voir et que du coup au final prennent ton univers parce que c'est clairement ça. Ouais, c'est un gros avantage parce que c'est vrai qu'au début, quand on démarre en illustration, ce qui se passe souvent, c'est qu'on a tendance un petit peu, on va dire, à s'adapter. Mm, C'est-à-dire que les gens viennent avec une idée précise, avec un type d'illustration mm. et disent, ben voilà,
on voudrait ça. En fait, quand c'est pas ton style, c'est hyper compliqué de s'adapter à un style différent du nôtre, sachant qu'en plus, il y a des gens qui font ça très bien. Ouais. Puisque par exemple, moi, je sais que si on vient me voir en me disant je veux quelque chose d'hyper flat, pratiquement géométrique, je peux faire travailler un copain plutôt que moi, où je vais peut-être faire quelque chose de potentiellement moins bien. Et en fait, j'ai cette chance que la plupart des marques qui m'ont contactée ou même des particuliers qui me contactent pour faire des portraits personnalisés ou des choses comme ça, ils viennent vraiment pour mon style graphique parce que c'est aussi en fait ce que j'ai mis en avant, ce que j'ai envie de partager. Et j'ai plus envie justement d'être entre guillemets multitâche, multistyle parce que déjà c'est hyper chronophage. Parce que tu es obligé d'analyser comment c'est fait, c'est pas forcément le même médium que celui que tu utilises. Enfin, c'est compliqué, c'est un peu comme les graphistes, je pense, qui soit ont un style vraiment particulier, soit sont très généralistes et vont pouvoir s'adapter à toutes les demandes. Et du coup, vont avoir des portfolios avec plein de styles. Moi, j'ai jamais été vraiment comme ça, donc oui, je suis ravie qu'on me demande pour mon style. Bah ouais, mais ça se voit. Et puis, je pense du coup, toi, quand tu as ce type de demande, tu peux vraiment y prendre du plaisir. Ouais. Pour cet épisode, du coup, je voulais t'inviter pour qu'on essaie de creuser qu'est-ce que ça va provoquer l'illustration chez un lecteur ou quelqu'un qui vient chez toi dans ton gîte et que tu as une illustration, qu'est-ce que ça peut provoquer? Ok. En fait, je vais juste parler 2 minutes de mon background parce que ça va être important pour expliquer un peu ça. Yes, vas-y. Mais en fait, moi, j'ai été designer graphique et en fait, je faisais beaucoup d'illustrations pour une entreprise, enfin, pour une start-up. Ça a été mon tout premier job en entreprise et en fait, on faisait Enfin, moi, j'étais dans une équipe qui s'appelait Client Experience and Enablement. Mm. Et le nom expérience est important. En fait, on se concentrait sur justement l'expérience client et on était dans un domaine, enfin, on était dans une équipe où on faisait beaucoup d'éducation. Et on utilisait les illustrations pour faire des petites vidéos en motion design pour expliquer des concepts qui étaient vraiment abstraits aux clients qui utilisaient la solution que la startup vendait. Et en fait, déjà, rien que ça, tu as une façon de mettre en image des concepts, de valoriser finalement, tu vois, une expérience client et de faire retenir des choses beaucoup plus facilement aux clients. Et en fait, dans le cas des gîtes, c'est encore plus, entre guillemets, sympa parce que tu peux vraiment jouer à fond sur la carte de l'authenticité, du lieu, Enfin, il y a vraiment plein de choses à exploiter. Et ce que ça peut apporter, c'est que ça crée vraiment, on va dire, un support émotionnel pour la personne qui débarque au gîte, parce que tu es un petit peu plongé dans cet univers visuel aux petits oignons, quoi, qui correspond vraiment au gîte. Et tu peux apporter vraiment plein de petits éléments que ça peut être dans de la déco, dans des produits, etc. Pour vraiment faire en sorte que le client vive une expérience mémorable et puisse être Qu'ils soient l'univers du... imprégnés du lieu à 100%. Ouais, c'est ça. Mm. Parce que c'est vrai qu'au final, quand on y pense, généralement, on s'arrête peut-être au logo et à son compte Insta, etc. Mais après, tout l'univers graphique et tout l'univers de marque, l'identité de marque peut se retrouver aussi à l'intérieur. Et ça, avec des supports, comme tu le dis, ou alors de la déco, des choses comme ça. Mais c'est vraiment tout un univers qui peut être créé, et notamment grâce à l'illustration. Oui, en fait, tu peux vraiment valoriser l'image de marque. Ouais. Et ça, c'est un truc qu'on va pas forcément voir au premier abord quand justement on pense à une stratégie très réseaux sociaux, etc., qui va être plutôt une stratégie de prospection. On va chercher des clients, mais en fait, une fois qu'ils sont là On et fait quoi? c'est ça, qu'ils sont chez toi dans ton gîte, et ben on voit bien que l'expérience c'est important. Parce que par exemple, ne serait-ce que, enfin, moi j'adore quand je vais quelque part.
enfin, les gens, ils ramènent toujours des petits trucs. Enfin, tu sais, quand tu vas dans les hôtels, tu ramènes toujours les petits trucs gratuits, Ouais, les petits savons, les petits ouais. machins. Et c'est un peu, enfin, c'est des choses qui sont, comment dire, très classiques, mais ça te rappelle où t'es allé, entre guillemets. Enfin, ça te rappelle ton voyage, tout ça. Et en fait, avec l'illustration, il y a vraiment moyen de jouer sur ce côté émotionnel et affectif du lieu, ne serait-ce qu'en proposant des produits, enfin, à l'image de son gîte. Tu peux avoir des cartes postales illustrées ou des emballages de produits qui sont issus du gîte, par exemple. Enfin, moi, j'habite en Provence. Il y a des gîtes qui ont des ruches, par exemple, qui font Hmm. leur miel ou leur huile d'olive. Et en fait, c'est assez chouette si tu peux avoir des petites étiquettes illustrées avec un petit motif genre d'abeille Ouais. et puis en accompagnement de ton branding et du coup de tes typographies qui sont justement de ton image de marque, de ton logo et tout ça. Donc Non, ça peut c'est être trop chouette. chouette. Et je pense à ça, tu vois, tu parlais de produits, d'emballage. Je pense par exemple à des tote bags. J'ai vu un gîte le faire, c'est le gîte des Champs des Possibles, que je connais bien. Et en fait, j'aime bien cette idée de, tu vois, de prendre un sac, de le ramener chez toi en dehors des vacances, d'aller faire le marché avec, etc., etc. Et cetera. Et du coup, au final, tu as tout cet apport, tu vois, tu ramènes les vacances chez toi. Oui, Et et en dans la plus, vie de tu as tous un les jours, tu as support. ce petit pic de rappel qui fait waouh, c'était trop bien ce moment-là. Et ça, je trouve ça fort. Donc, si tu fais le petit emballage avec le tote bag, plus le petit pot de miel, plus le petit truc comme ça, putain, mais c'est trop, trop chouette. Ouais, et en plus, finalement, ça reste un objet promotionnel parce que Hmm. justement, tu vas te balader avec. Par exemple, Ouais. ton tote bag, tu vas l'emmener partout. Il y a peut-être des gens, ça va leur faire tilt parce que justement, comme quand tu vois un produit en rayon avec un joli packaging, tu vas avoir un joli sac ou un joli pot de miel et tu vas te dire, ah, mais ça vient d'où? Et tu vas un petit peu regarder. Ouais. Ah ouais, il y a vraiment des choses à faire. En fait, je pense que bah, au premier abord, tu n'as pas forcément l'idée parce que quand c'est pas ton métier, tu te dis ce Ouais. serait chouette. Seulement si on te le propose. Non, c'est vrai. Je veux dire, moi, je connais plein de gens qui me disent, bah, oui, mais enfin, qu'est-ce que je peux faire avec des illustrations? Hmm. Mais en fait, plein, plein de choses. Et ne serait-ce que, enfin, moi, je vois, j'ai habité à Nantes. La valorisation des lieux avec l'illustration, enfin, je connais des illustratrices qui font des travaux super chouettes pour valoriser, enfin, Nantes. Ne serait-ce que, je veux dire, t'as des lieux en fait tellement imprégnés d'histoire et tellement connus, comme par exemple la Tourlue ou le château ou la grue, la grosse grue jeune. Ben, en Hmm. fait, ça a été illustré plein plein de fois. Ouais. Et en fait, moi je sais que quand je suis arrivée à Nantes, la première chose que j'ai fait, c'est que dans mon appart, il y avait des affiches, tu sais, la bonne nouvelle venue quoi. Ouais. Il y avait des affiches de mes illustratrices préférées qui avaient illustré Nantes quoi. Et je trouve que c'est chouette si tu as un endroit justement. Enfin, moi, je sais que ça me faisait ça quand je partais à la montagne avec mes parents. Justement, on allait dans un gîte et en fait, quand tu pars, tu as vraiment les larmes aux yeux. Genre, tu quittes tes Ouais. vacances, tu quittes des gens. Enfin, c'est une expérience trop bien. Et en fait, je trouve ça chouette de pouvoir en ramener un petit peu avec soi. Ouais, ramener Une ton petite petit affiche, une petite réconfort. carte Hmm. postale, ouais. Ça te rappelle des bons souvenirs aussi. C'est clair. Ah, je vois clairement ce que tu veux dire. Et je suis triste parce que les dernières vacances que j'ai fait dans un gîte, j'ai rien pu ramener. Et j'avais clairement les larmes aux yeux. D'habitude, tu vois, ce petit enclin, enfin, ce petit sentiment qui fait, genre, je suis triste, tu vois. Mais là, j'avais un gros attachement avec la maison. C'était abusé. C'était la première fois que ça me faisait ça. Et normalement, c'est la maison familiale qui me fait cet effet quand je pars, tu vois. Du coup, il y avait un truc bizarre. Ouais. C'était la première fois, c'était. Là, j'aurais bien aimé ramener ma petite illustration, mon petit magnète, tout ce que tu veux, j'aurais tout pris. Je pensais à un truc vis-à-vis de la tourlue. Tu parlais par exemple d'illustration vis-à-vis de ça. Et notamment, tu vois, je pense au côté genre gros signalétique qui te permettent d'aller voir des monuments de ce genre de trucs, d'expériences. Et ça, je pense que les offices de tourisme le font beaucoup. Oui. Et j'ai une abonnée, c'est le gîte du Bulls. C'est en Bretagne, près de Morlaix, qui a fait appel à une agence de com où ils avaient des illustratrices aussi pour faire ça. Et donc, du coup, ils ont fait une carte du domaine
tu vois, un peu genre chasse au trésor, etc. Avec, t'as l'impression d'être un peu, c'est un peu entre chasse au trésor et jeux vidéo, tu vois. Et donc, du coup, tu as vraiment tous les détails du domaine avec le petit lac, avec les petits sapins, avec le petit canard qui est au bout à gauche, tu vois. Enfin, vraiment, ils ont dressé un gros univers là-dessus. Et j'ai trouvé ça hyper, hyper chouette. Ouais, ça c'est trop bien. Parce que c'est vraiment de la signalétique ludique, quoi. Ludique et synthétique. C'est vraiment genre une façon, je trouve, super interactive de montrer tout ce que tu peux, tout ce que tu peux faire et tout ce que tu peux aller voir aussi. Quand justement tu as un gîte qui a un peu de terrain où Hmm. il y a beaucoup de choses à voir. C'est hyper intéressant parce que justement, bah, ça permet aussi aux gens peut-être de mieux se projeter dans le lieu et en même temps de savoir effectivement ben, où est-ce qu'ils vont aller, est-ce qu'ils vont aller se promener, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et, et ouais, c'est une super idée. Et je pense que même selon la taille, enfin, tu peux avoir des gîtes, on va dire, moins grands ou avec moins de terrain, mais ça n'empêche pas de faire, par exemple, un petit livret des activités à faire à côté, si justement tu as des partenaires. Moi, je sais que j'étais partie avec des copines dans le sud-ouest. Et là où on était logés, en fait, on nous avait indiqué de bonnes adresses pour, par exemple, faire un escape game juste du village. En fait, c'est des gens qui avaient Ah créé ça. ouais, C'était un escape game de village et ça te énorme. faisait découvrir les monuments du coin, etc. Et je trouve que même juste sous la forme d'une petite carte au trésor ou quoi, enfin, il y a des choses hyper interactives à faire et l'illustration, c'est un très bon support parce que ça donne un style très particulier. Et puis, c'est hyper facile du coup de se repérer, puisque tu donnes des points bien spécifiques. Là, tu disais le petit étang, Ouais, tout ah, ça. ça m'avait marqué, ouais. Il y avait plein de tout petits détails, Ouais. c'était trop mignon. Et oui, c'est ça, c'est super mignon. Et puis, ça, ouais, ça donne un côté vraiment ludique et on revient presque justement à ce côté, tu vois, bon, tu crées un moment un peu joyeux finalement, Hmm. puisque tu pars à la découverte des lieux, tout ça, de ce qu'il y a à visiter, et en même temps, tu as ce côté justement très pédagogique, et aussi un peu bah, ce qu'on disait tout à l'heure, tu retournes chez toi avec ta carte, si tu as envie de montrer où tu es allé Hmm. à tes copains. Ah bah on a fait ça, Complètement. ça, ça. Là, tu sors la chasse au trésor comme ça, schlac. C'est Et ça, tu la punaises sur ton lit. Par contre, pour des exactement. enfants, franchement, ça peut être grave stylé de faire ça. Tu vois, genre, Mm. tu peux remettre au-dessus de ton lit en étant gamin ta chasse au trésor que tu as fait pendant les vacances. C'est Oui, super et cool. ben ça, c'est sûr que l'illustration, c'est un bon médium aussi pour les enfants, ne serait-ce que pour justement avoir ce côté, bah, les occuper d'une certaine manière. Par exemple, un dîner qui est un peu long ou voilà, justement, proposer des activités pour les enfants. Tu peux avoir des coloriages de sets de table, comme il peut y avoir dans les restaurants, sauf que Mhm. tu peux imaginer avoir l'image bah, de ton gîte ou justement des illustrations qui y sont associées. Tu peux avoir la petite façade de ton gîte à colorier, Ouais, des tu peux trucs avoir un peu mignons. l'intérieur, tu peux avoir plein de trucs, Ouais, ouais. c'est ça. Ou du mobilier bien Ouais. spécifique. Si, mettons, tu as une déco hyper spéciale, ça peut aussi être un petit clin d'œil. Et du coup, ça occupe les enfants, par exemple, si les soirées sont un peu longues. La chasse au trésor ou un petit livret illustré de jeu, ça peut être aussi bien pour les enfants. Notamment parce que ben, des fois, les enfants, il faut tout le temps les occuper, quoi. Ouais, surtout que tu viens en vacances avec enfin, avec ma petite, tu vois, genre nous, on fait tout pour pouvoir avoir des moments où ça sera pas compliqué. Mm. Genre, je vais dire un truc, genre pour chercher un gîte, nous on cherche un jardin ou alors des poules à proximité. Et tu vois, ça peut être le même délire, c'est passer un moment en vacances, mais avoir, tu vois, le cadre qui permet de vraiment passer des vacances, même en tant que parent, en fait. Oui, Et du coup, c'est vrai qu'au final, bah, on est super content de trouver des petites histoires, des petits livres, des petits jeux, des puzzles, des machins, etc. Mais c'est vrai qu'au final, tout ce support de jeu et support ludique peut être personnalisé vraiment en fonction de l'identité du gîte et ça peut être vraiment chouette d'aller jusqu'au bout, quoi.
Ouais, c'est ça. Puis tu peux même creuser à fond. Enfin, par exemple, si justement, entre guillemets, l'une des valeurs ajoutées de ton gîte, c'est que tu as une petite ferme. Je veux dire, pour les enfants, c'est tout bénef et tu peux en sortir Tu des préserves choses. les animaux, ah Ouais, ouais, c'est tu peux y ça. aller, ouais. Dessiner les animaux, genre, ou à partir de formes, c'est comme un peu ces petits livres où ils te donnent des indications pour dessiner les animaux. Tu peux avoir ouais, des tas de supports très visuels et très illustrés qui peuvent jouer la carte de la ferme à fond, quoi. Moi, j'ai une question, Lucille. Est-ce que tu peux faire des projets avec des gommettes? Mais oui, on peut faire des gommettes. Ça, c'est le On peut tout must. faire. À partir du moment où il y a un fournisseur, enfin un imprimeur, un bon imprimeur, c'est bon, tout est faisable. Extra. Et il y a quelque chose qu'on avait abordé aussi en préparant l'épisode, c'était la partie déco. Oui, Est-ce que tu oui, peux oui. nous partager tes petites idées sur ce point, du coup? Oui, en fait, je trouve que l'illustration, ça peut vraiment apporter un plus à de la décoration. Notamment parce que tu peux créer du papier, en plus de manière assez simple actuellement, du papier peint personnalisé ou Hmm. habiller tes murs avec des illustrations encadrées. Euh, pour le papier peint personnalisé, même, j'avais vu, alors moi je suis sur Instagram une famille anglaise qui est venue s'installer en France, qui a un gîte qui s'appelle La Fleur, c'est à Honfleur. Et en Ok. fait, ils sont hyper créatifs et la mère de famille, elle a carrément, elle a designé, alors elle a pris ses feuilles de papier peint, si tu veux, et elle a fait une illustration hyper florale sur sur un, comment ça s'appelle? Un tampon, voilà. Tu sais, c'est un énorme tampon qu'elle a gravé, donc sur de la gomme. En Ok. fait, après, elle passe de la peinture et elle met sa feuille de papier peint dessus, elle appuie, ça fait le motif. Et en fait, du coup, elle a imprimé tout son papier peint elle-même comme ça. Et elle l'a mis au mur et ça rend super bien parce qu'en fait, c'est un vieux château. Du coup, Hmm. ça Ah redonne un oui, petit peu ce côté, tu vois, justement vieille très tapisserie authentique, et ah ouais. tapisserie, ouais. Et en fait, c'est super chouette parce que ils ont fait pratiquement tout l'intérieur de leur gîte dans des espèces de nuances de vert. Enfin, il y a beaucoup de chambres et tout ça qui ont des couleurs vertes assez spécifiques. Et du coup, ils reprennent ça aussi dans leur déco, dans le papier peint qu'ils ont créé. Et du coup, ça donne un résultat super intéressant et ça rend bien avec l'effet justement, château, vieille époque. Le papier peint, il n'est pas parfait du coup, puisqu'il est assez. Enfin, il y a du grain, c'est imprimé à la main. Enfin, tu vois, ça donne ce côté hyper authentique. Et j'avais trouvé que c'était une super idée. Alors, c'est pas donné à tout le monde de graver une grande plaque de. Cet énorme tampon. C'est ça. Mais par contre, ça n'empêche qu'on peut faire appel à un illustrateur pour faire un motif de papier peint en fonction justement du gîte, quoi. Ça peut être les grandes toiles comme on voit qui représentent un paysage. Ouais. Par exemple, si tu es très près de la mer, tu peux imaginer alors soit un truc hyper ludique avec plein de petites mouettes, j'en sais rien, ou quelque chose de super grand avec une grande vague. Enfin, en fait, il y a plein plein de choses sans que ça soit non plus trop kitsch, parce que c'est vrai Ouais. qu'on peut vite tomber dans le dans le cliché. Ouais, trop tapisserie années 70 où t'as des Ouais, cocotiers vénères de tous les côtés, là. c'est ça. Ou tu sais, la photo imprimée géante, Ouais. bien pixelisée, Ah oui, immense. le bonheur. Voilà. On n'est pas obligé d'aller jusque-là. Mais, mais voilà, il peut y avoir des petites choses comme ça qui peuvent être chouettes. Et mon copain me disait aussi, parce que lui, il est designer d'espace, et il me disait, mais je rêverais genre d'aller dans un château, un truc, un gîte irlandais, tu vois, par exemple, ou écossais, Ah et ouais, d'avoir les portraits des lords de je vois le truc. l'époque, mais restylisés ou quoi, tu vois. Et ça peut être chouette aussi si tu as une ambiance un peu euh, ouais, vieux, Ouais, enfin, il y en a je du. sais pas comment dire, mais un, un endroit hyper chargé d'histoire, Ouais. tu peux faire des décos vraiment, pareil, jouer le jeu à fond, quoi. Hmm, trop chouette. Ah, ça me donne pas mal d'idées. C'est trop chouette. Et puis ça peut même être l'habillage carrément des. Enfin, j'avais vu ça, j'avais vu un reportage pareil. Alors, moi, je suis très vieux château
écossais. Donc, mais c'était justement ce truc de... Ils avaient des chaises capitonnées et du coup, ils refaisaient tout avec du vieux tartan. Enfin, tu vois, en fait, tu peux imprimer aussi sur du tissu et te dire, avoir ton propre motif pour des couettes, pour des oreillers, pour des chaises. Enfin, ça peut même carrément être des DIY si, je veux dire, il y a des gens qui peuvent peut-être rénover leur gîte petit à petit ou qui vont pas avoir le budget tout de suite pour vraiment faire des grands travaux. Mais en fait, il existe des sites où tu peux vraiment faire imprimer justement du tissu. Tu fais appel à un illustrateur pour faire un motif ou quelque chose qui rentre dans le cadre de ton identité visuelle. Et puis ensuite, au mètre, ça revient pas forcément excessivement cher. Et tu peux faire des petits coussins pour des canapés, des choses comme ça. Trop cool. Et ça se fait beaucoup. Enfin, je vois beaucoup de personnalisation de mobilier en fait dans mes abonnés. Et c'est vrai que ça peut être ça peut être vraiment chouette d'aller jusqu'au bout du bout et d'avoir ton identité vraiment partout en fait. Que tout soit en accord. Et j'aime trop l'idée. Tu vois, j'avais pas pensé aux chaises aussi. Genre, si t'as des vieilles chaises, c'est sûr, elles ont un dossier en tissu ou alors le coussin qui... Bref, je vois carrément le truc. Je regarde beaucoup d'émissions de déco de DIY, alors ça me... Ah ouais, t'as tous les exemples en tête, c'est trop extra. Parce que je me dis, parce que moi-même, tu vois, je me dis... des fois, j'aimerais améliorer la déco de chez moi, enfin, j'aimerais faire des choses qui me ressemblent un peu plus. Et du coup, quand je vois des projets de DIY avec du tissu, des choses comme ça, je suis là, ah, mais je pourrais carrément imprimer mon propre tissu. Challenge. C'est ça. J'espère que cette première partie t'a plu, car oui, il y a 2 parties. Dans celle-ci, on a déjà abordé quelques pistes pour te permettre de rajouter de la personnalisation dans ton univers, pour dynamiser ta marque, la rendre ludique, lui donner plus de chances d'être partagée et reconnue. Comme pour le dernier épisode invité avec Thomas Burbidge, je vais diviser notre discussion en 2 parties, pour te laisser le temps d'assimiler les conseils et les partages de Lucille. Lundi prochain sortira la suite. J'espère qu'elle te plaira autant que la première. En attendant, je te laisse comme d'habitude me partager ton ressenti vis-à-vis de cet épisode sur Instagram ou par message. N'hésite pas à aller faire un petit coucou à Lucille sur son compte Instagram, Studio Notographe. Elle sera ravie de discuter avec toi. Petite parenthèse rapide, mercredi j'organise avec Maxime un rendez-vous nommé Au hasard d'une rencontre. Je t'en ai déjà parlé dans les précédentes saisons, et si tu es disponible, nous nous retrouvons virtuellement entre porteurs de projets et propriétaires de gîtes et de chambres d'hôtes. Le concept, discuter librement de nos challenges, de nos victoires et de nos galères, parce qu'il y en a, et tout en ayant des conseils de personnes ayant déjà été la plupart du temps dans une même situation. C'est vivant, sans prise de tête, et ça coupe avec l'isolement. Donc si tu es intéressé, rendez-vous en visio mercredi soir à partir de 20h. Tu peux y participer librement, il faudra juste récupérer l'invitation sur le compte Instagram Au hasard d'une rencontre ou demande-la moi directement par message sur l'Instagram du podcast. Dans tous les cas, on se retrouve très vite, très belle semaine à toi et à bientôt pour continuer à booster ton gîte.